doit être délivré, guéri, bien portant, en retour les personnes, les rendre mal. Vous voyez, c'est choquant. Tu peux même investir ta vie, ton ministère, dans la vie des gens, de ton temps, tu te sacrifies, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu nourris, tu fais ce que tu peux faire. La personne, sa vie devient normale. C'est toi qui le dis à la personne. Le lendemain, c'est toi qui donnes le Satan. On laisse nous les couples pastoraux. Mais dans la vie courante, même, il y a des gens qui étaient ingrats. Après que d'autres personnes les ont fait connaître le bonheur. Cela est dans l'usage des humains dans nos sociétés. Alléluia. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Mais la reconnaissance est une bonne chose. Alléluia. Dans la vie, soyez reconnaissants. Amen. Quand quelqu'un t'a fait du bien, en tout cas, il ne faut jamais parler mal de cette personne. Il ne faut jamais la diffamer. Il ne faut jamais la calomnier. Même si tu vois qu'elle est mauvaise, il faut prier pour elle. Amen. Oui. Mais c'est retourner quand cette personne est mauvaise. Alléluia. Je vais dire aussi aux personnes qui font du bien, de continuer à faire du bien, de ne pas faire du mal encore. Mais si ton bien que tu fais se transforme en mal, c'est pas bon. Alléluia. Que celui qui fait du bien demeure dans le bien jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Mais qu'il ne retourne pas la veste pour faire le mal. Amen. Alléluia. Permettez-moi enfin de finir avec mes propres expériences. Lorsque j'avais mes propres difficultés, cela m'a beaucoup dérangé et que j'ai dû m'appliquer au jeûne et à la prière cherchant la face de Dieu pour savoir d'où venaient les problèmes. Vous avez vu? Quand vous avez un problème, prenez le temps, jeûnez, priez, interrogez Dieu pour savoir d'où proviennent vos problèmes. Quelle est la source de vos problèmes, de vos souffrances? Demandez à Dieu, appuyez-vous sur Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne ferais pas. Alléluia. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Pourquoi cette souffrance? D'où provient cette souffrance? Qui est à l'origine de cette souffrance? Et tu dis, Seigneur, n'as-tu pas déclaré dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne ferais pas. Je t'invoque. Ce qui m'est caché là, la source de ma souffrance qui m'est cachée là, Seigneur, dévoile-moi sur le nom de Jésus. Pour qu'il sache orienter les prières au nom de Jésus. Et tu verras que Dieu te révélera la source de tes problèmes. L'origine de tes problèmes. Mais si Dieu a pu te révéler la source de tes problèmes, c'est qu'il a la clé de la solution. Après t'avoir révélé la suite de ton problème, tu lui diras encore par la suite, puisque toi tu as dévoilé cela, dis-moi comment je vais finir avec ce problème. Montre-moi comment je dois faire pour finir avec ce problème. C'est qu'il fait pour que ce problème termine. Il te dira, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Suis ses conseils et tu seras libéré parfaitement. Il n'y a pas quelqu'un qui a suivi les conseils de Dieu sans bon résultat. Toutes les personnes qui ont suivi les conseils de Dieu sont sorties satisfaites. Parce que Dieu ne donne pas les faux conseils. Il donne les bons conseils. Il est le meilleur conseiller. Il ne te conseillera pas ce qui est mauvais. Il te conseillera toujours ce qui sera bien et ce qui fera du bien à ton âme. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il dit, il a cherché la face de Dieu. Il a jeûné et prié. Durant une période où je cherchais la face de Dieu, le Seigneur me posa cette question.
Fils, sais-tu pourquoi les gens ne te font pas du bien quand toi tu leur fais du bien? J'ai dit non. Il dit, la maison est les portes antiques de la communauté. La raison est les portes antiques de la communauté. La première révélation que Dieu lui a dit, tu sais pourquoi quand tu fais du bien, les gens sur le mal, c'est bien sur ta vie. Ils te font du mal à Dieu, ils te font du mal à Dieu, ils te font du mal à Dieu. La raison, ce sont des portes antiques de ta communauté. Les portes antiques de ta communauté. En réponse, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne comprends pas ce que tu veux dire par les portes antiques. Il m'a dit, je lis Psaume 24, verset 7 à 10. Je lui ai dit, il faut prendre la Bible, lis Psaume 24, verset 7 à 10. C'est le Saint-Esprit qui le dirigeait comme ça. Et il a pris Psaume, chapitre 24, verset 7 à 10. Il avait dit, porte, élevez-vous l'inteau, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous l'inteau, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Après avoir lu ce passage de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ commença par m'expliquer ce qu'il voulait dire par les portes antiques. Et après cela, il me donna quelques prières à faire et que je lis. Lorsque j'ai fini les prières que le Seigneur m'a dit de faire, j'ai commencé par recevoir les faveurs financières et matérielles venant des gens. Maintenant, la vérité dont je parle et qui est la source de la racine des problèmes est appelée les portes antiques. Les portes antiques. Chapitre 2. Ce qui est, ce qui n'est pas. Ce qui est et ce qui n'est pas. Quand nous parlons des portes antiques, nous ne ferons pas au sens littéral du mot porte. Les portes antiques ne sont pas des choses qu'on peut voir avec les yeux physiques. Cela dépasse les yeux humains. C'est spirituel. C'est au-delà de la chair. Ce n'est pas comme une porte physique qu'on peut ouvrir et fermer n'importe comment. C'est uniquement l'Esprit Saint qui peut s'en occuper. Dans le livre de Jean 16, verset 13, il est dit, l'Esprit Saint qui, quand il viendra, il vous guidera dans la vérité. Amen. Avant de parler à proprement dit des portes antiques, j'aimerais qu'on saisisse le sens littéral de ce qu'est une porte et c'est utilisé dans un environnement. Maranatha! Jésus revient. On donne la première leçon de pas l'appeler. Acclamez le Seigneur pour vous. Alléluia. Une porte est un point d'accès à un endroit qui est clôturé par des murs. Les portes peuvent prévenir ou contrôler l'entrée et la sortie d'un endroit. Les portes spirituelles préviennent. Les portes physiques aussi préviennent et contrôlent la rentrée et la sortie d'une localité ou d'un endroit. Vous comprenez? Par exemple, observons les secrétaires gouvernementaux. Vous verrez qu'ils ont des portes comme des points d'accès qui sont prolongés par des murs. La porte est utilisée pour contrôler l'entrée et la sortie des personnes et des choses venant dans le périmètre. À ces endroits, il y a des salles de sécurité où le personnel de sécurité ou des officiels se trouvent pour contrôler le périmètre. Maintenant, si vous voyez tout autour, vous verrez des bâtiments ayant des murs autour d'eux avec des grandes portes et à un endroit pour contrôler l'entrée et la sortie des personnes. Le rôle de la porte est de sécuriser les vies et les propriétés à l'enceinte d'un périmètre ou d'un lieu. Cependant, une porte peut être construite avec du métal, du fer ou du bois et on peut lui donner
de différentes formes. Mais quelle que soit la manière dont cette porte est construite, son objectif principal est de contrôler le mouvement des gens, des choses, des animaux, de protéger les vies et les propriétés dans un endroit donné. Vous avez compris? Réellement, c'est ce qui se passe physiquement. C'est la vérité. Dans la Bible, on a mentionné beaucoup de villes qui ont eu des murailles et des portes qui avaient été utilisées pour contrôler l'entrée et la sortie. Les migrations des personnes dans ces villes, par exemple, dans le livre de Josué, chapitre 6, nous avons lu à propos de Jéricho. Nous avons lu que lorsque les enfants d'Israël allaient sur la terre promise, les portes de Jéricho leur ont été fermées. On nous a aussi dit que 2 espions ont été envoyés pour espionner la ville. Quand les agents de sécurité ont remarqué ces espions, ils les ont poursuivis. Ces espions ont dû se cacher dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Cette dernière aida les espions à s'échapper à travers la muraille de la ville. Josué chapitre 2, verset 1 à 24. Il soit écrit dans Josué chapitre 2, verset 1 à 24. N'est-ce pas? Alléluia! Nous avons aussi lu à propos de l'apôtre Paul que lorsqu'il était allé prêcher à Damas et que les agents de sécurité s'en sont rendus compte, ils ont fermé les portes pour pouvoir l'arrêter et l'éliminer. Ils ont fermé la porte de la ville de Damas. Toutes les portes sont fermées. Vous cherchez Paul pour l'arrêter et l'éliminer. Vous voyez comment les portes sont utilisées? La Bible dit qu'ils ont fermé les portes de la ville et cherchaient à tuer l'apôtre Paul. Les frères en Christ l'ont aidé à s'échapper à travers les murs de Damas. Selon Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1 à verset. L'histoire est dedans. Il n'est plus passé par les portes qui ont été fermées, mais c'est au travers des murs qu'il est décidé de s'est sauvé. Il y a une chose qui est commune à toutes les portes qui sont construites. Cette chose est que toutes les portes ont une serrure qui est utilisée pour fermer ces portes. Quand les portes sont fermées, cela empêchera les gens de rentrer ou de sortir du périmètre. La serrure peut être soit un cadenas ou autre. Aussi, les portes ont différentes tailles. Après toute cette définition de ce que c'est une porte, nous pouvons maintenant parler de ce que sont les portes antiques au sens spirituel, parce que tout est spirituel et non physique. Alléluia! Amen. Comme j'ai eu à le dire déjà, les portes antiques ne sont pas des choses que l'on peut voir avec les yeux physiques. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose qui a été caché à la connaissance des êtres humains naturels. C'est une porte, c'est une personne qui est plus spirituelle, remplie de l'Esprit Saint, qui travaille avec la puissance de l'Esprit Saint, qui peut voir avec des yeux spirituels et comprendre la vérité, les portes antiques. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que je suis plus spirituel que vous, ou vos pasteurs, ou vos mentors, ou vos dirigeants spirituels. Je ne suis rien de cela, mais quelques informations que j'ai rassemblées à travers ma relation personnelle avec l'Esprit Saint. Et ma rencontre avec Jésus-Christ constitue une grâce et non pas par mes œuvres que j'exhibe. Selon Éphésiens 2, verset 9. Pour cela, j'aimerais vous faire cet appel à vous. Amen. Cet appel à vous débarrasser de tout doute et de regarder vos acquis, vos expériences de vie et d'aller dans un endroit et lisez les informations qui se trouvent dans ce livre, après quoi vous pourrez prendre des choses que vous avez gardées de votre côté si vous ne croyez pas ou si vous croyez à ce livre. Mais il y a une chose que je veux que vous gardiez en tête, c'est que je n'ai pas pour objectif de vous tromper. Si vous avez l'Esprit Saint en vous, après avoir lu ce livre, vous pourrez entrer en prière et demander à l'Esprit Saint de vous confirmer et de vous convaincre. De plus, gardez en tête que ma peur est que tout ce que je dis ou écris au nom de Dieu, je le rendrai compte de cela au dernier jour, selon que Dieu dit dans Matthieu 12, verset 36. Maintenant, parlons à proprement dit des portes antiques. Les portes antiques sont les principaux dieux. Les principaux dieux ou les principales déesses qui dominent votre communauté lorsque vous êtes
quitter votre communauté lorsque votre communauté était encore des